C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Chers compatriotes, camarades combattants et combattantes, chers amis du Congo, notre participation si nombreuse à cette marche de l'espoir est une preuve de plus de l'unité et de la fraternité retrouvée, mais toujours à consolider. Car ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons et nous allons briser nos chaînes jusqu'à la victoire totale grâce aux dignes citoyens congolais encore debout. Le peuple congolais, riche de sa diversité, est ici représenté par l'ensemble de la société civile de la diaspora de Belgique. Restons solidaires. Riche de sa diversité, est ici représenté par l'ensemble de la société civile de la diaspora de Belgique. Restons solidaires, vigilants, toujours prêts à répondre aux prochains appels afin que commence dans le meilleur délai la transition sans Kabila. Et sans tous et hors la loi qui s'accrochent encore au pouvoir. Continuons à soutenir le comité laïque de coordination par nos dons à verser au compte du groupe Epiphanie dont vous allez recevoir tantôt les flyers. Vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Bandeko na biso ba chrétien na kimia nzambe shalom. Shalom. Bena bandeko ba musulman bazali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbangu rappel na ngana kosala par pona ba musulman na bandeko mususu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. To sala na rappel pamba te rappel zali ko zone sabandimi na nzela nzambe abakisa lobi inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nzambe a changé peuple était soka lingi changement peuple ya yomoko ke. Le prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aeko bakisa surtout na ka o ezali pa na biso alobi na biso ya musulman man ra'a minkum munkan falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Prophète alobi soki moto mondi be onelo kamabe alongola ngo na makasi na mabe na maboko na ye soki akoki na maboko ne kolongola te alongola ngo na monoko na ndenge tozali kosala soki azali kokoka na monoko na ye te alongola ngo na motema me ayebake na motema ezali kozala faible na kondima yango na kosenga na bamusulman bomarche botambola bolanda imam oyo akotinda bino na injustice te parce que nzambe prophète asalakisi biso hubul watan bolingo ya mboka pe nzambe asikoyebisa biso alobi ya ayuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin. Bino bato bosili kondima nzambe bobanga nzambe po bozala elongo na bato bazali na justice yango mingi akoloba ezali te na kosenga na bino bandeko musulman botelema bolongola kobanga parce que prophète alobaki akhaf mina shaitan kobanga ezali munduki ya satana bolongola kobanga bobima botambola prophète asalakisaki biso shaitan sata balongaka ye na kolongola kobanga pesi bolongoli kobanga bobima na bandako bosenga hasbi allah wa niumana akil nzambe totie elike pai na yo bokokende marche mpe bokozonga kina nzambe nasuka maloba na ngai nzambe asikoloba alobi nasrullah wa fatul karib eke victoire ezali ya nzambe mpe victoire na biso ezali pembeni tokolonga Nous voulons d'abord dire un grand merci aux policiers et à tous les services de la police
qui ont été mises à profit pour nous accompagner tout au long de cette marche. Nous avons suivi l'itinéraire qui était proposé dès le départ et nous voulons les remercier pour tout le travail qui est accompli en collaboration avec nos services de sécurité. Et à travers la police et tous leurs services ici présents, on voudrait tout de même remercier la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles et les autorités belges qui nous ont autorisés à faire cette marche. Nous avons encore besoin de leur collaboration pour un très bon départ, un très bon décollage, même si l'histoire ne doit jamais se répéter. Nous espérons qu'ils sauront transmettre nos remerciements à qui de droit. Chers amis, chers compatriotes, nous venons de marcher pour dire notre ras-le-bol contre le régime de Kinshasa, qui malgré tous les efforts répétés de dialogue et d'interpellation ne se soucie guère de respecter la Constitution ni d'améliorer les conditions de vie de la majorité de la population. Nous réclamons de manière mieux volante le départ de tous ces hors-la-loi qui s'accrochent au pouvoir et le début immédiat d'une transition dirigée par des membres de la société civile chargés de préparer et de créer des conditions pour des élections libres et crédibles. 26 ans après la marche de l'espoir organisée le 16 février 1992 à Kinshasa et dans les provinces, permettez-moi de redire que la lutte pour la démocratie et l'indépendance doit continuer. On ne libère pas un peuple opprimé. On ne libère pas un peuple occupé. Un peuple opprimé, un peuple occupé se libère lui-même. L'heure est donc à l'unité et au combat par tous les moyens possibles et imaginables. Prenons-nous en charge, prenons-nous en charge. Nous vous invitons à surmonter la peur, l'égoïsme et l'indifférence, car la cause est noble. Chaque fois que je regarde des films sur la Deuxième Guerre mondiale, je vois les jeunes Européens, Français, Belges et d'autres pays européens qui sont allés au feu de l'action pour défendre leur terrain, leur territoire, leur liberté, leur démocratie. Je me dis, c'était une cause pour eux qui valait la peine. Et aujourd'hui, je crois que les gens de ma génération, ou même les générations un peu au-dessus de la mienne, peuvent dire que nous avons une raison et une cause noble pour vivre ou mourir. Il y a des risques à prendre, il y a des sacrifices qu'il faut accepter. Le territoire, un pays, la patrie, c'est comme notre mère. Si vous voyez votre mère être bafouée, foulée aux pieds, vous les enfants, ou bien vous êtes capable de quelque chose, ou alors vous disparaissez définitivement. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, nous risquons d'être enterrés vivants si nous ne restons pas debout et si nous ne faisons pas quelque chose. Bon. Nous vous invitons donc à surmonter la peur, l'égoïsme et l'indifférence. Il nous faut prendre des risques et accepter les sacrifices ensemble, sans distinction de tribu, sans distinction de religion, ni d'autres clivages, car ensemble nous sommes plus forts. S'il vous plaît, il faudra bientôt, je le souhaite, c'est ce que nous demandons, que la peur change de côté. Devant la force historique du peuple et de tous les pauvres qui doivent s'unir, les chômeurs, les étudiants, les élèves au pays, les enseignants, les ouvriers, les fonctionnaires, jeunes et vieux, tous ensemble devraient se mettre en marche pour réclamer justice et liberté. Enfin, comme on ne sait rien faire sans moyens financiers, votre offrande et tous vos dons au compte du groupe Epiphanie pour soutenir nos compatriotes au pays sont encore les bienvenus, car il est des membres de temps en temps. Merci de votre présence et de votre aimable écoute. Et merci particulier aux jeunes combattants et combattantes présents ici, aux hommes de la presse,
aux différentes associations congolaises ainsi qu'aux mandataires belgo-congolais qui se sont impliqués dans la préparation de cette marche. On peut les applaudir, vraiment. Alors, comme on l'a dit, selon l'évolution de la situation au pays, nous vous fixerons un prochain rendez-vous. Mais je dois vous dire tout de suite que les évêques belges nous ont invités à organiser une soirée de prière le 23 février à 18h. Enfin, c'est nous qui allons l'organiser à 18h, mais les évêques belges invitent la population belge à prier pour la paix au Congo et au Sud-Soudan. Alors, nous nous sommes organisés pour que le vendredi 23 février, une messe, une célébration ait lieu à l'église Saint-Charles, rue Carrevelde. À 18h, nous prierons pour la paix dans notre pays et nous prierons aussi la paix en Afrique et particulièrement au Sud-Soudan. Vive la RDC, vive les jeunes combattants. Nous allons chanter tout à l'heure l'hymne national, mais on va terminer par une petite prière. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.